Que faisait Thomas Porte avec des partisans du Hamas à la frontière de Gaza 48 heures seulement avant les massacres du 7 octobre? Est-il en lien direct avec l'organisation terroriste? Aussi fou que cela puisse paraître, plusieurs éléments pourraient aujourd'hui venir étayer cette thèse. Voici les faits. Tout d'abord, il y a donc ce voyage que Thomas Porte a effectué à la frontière de Gaza, 2 jours avant le pogrom qui a fait plus de 1200 morts. En effet, le 5 octobre dernier, le député, accompagné de son assistante parlementaire, rencontre cet homme, Abou Amir Elewa. Abou Amir est rattaché à une ONG connue des services américains et israéliens pour lever des fonds de la branche armée du Hamas. Pour cela, le leveur de fonds utilise des ONG écrans, comme l'association humanitaire, anciennement dénommée CBSP. La CBSP a été déclarée organisation terroriste par de nombreux pays, comme les États-Unis, l'Australie, Israël ou la Jordanie. Elle est pourtant aujourd'hui encore active en France, entre 2021 et 2022. Alors que le Hamas se préparait au massacre du 7 octobre, l'association est même parvenue à récupérer des dizaines de milliers d'euros de subventions publiques grâce à ses relais français, comme l'attestent les comptes que nous sommes parvenus à nous procurer, de l'argent qui servirait prétendument à bâtir des châteaux d'eau, édifices dont la construction requiert opportunément les mêmes matériaux que les fameux tunnels du Hamas. L'organisation aurait également fourni aux terroristes des véhicules pour leur permettre de se déplacer plus facilement dans les tunnels, comme ces engins électriques retrouvés sous les locaux de l'UNRWA par les soldats israéliens. Pendant cette fameuse rencontre entre Thomas Porte et son ami Abou Amir, nous avons également identifié d'autres relais français d'organisations terroristes palestiniennes, Sarah Katz de l'International Solidarity Movement et Pierre Stamboul. Tous deux sont membres de l'UJFP et revendiquent eux-mêmes leur proximité avec le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, organisation très proche du Hamas et dont la participation au massacre du 7 octobre a été confirmée par la ministre des Affaires étrangères de l'époque, Catherine Colonna. Mais surtout, il se pourrait que l'UJFP de Sarah Katz et Pierre Stamboul assure une partie des levées de fonds du Hamas avec Abou Amir Elewa grâce au montage de dossiers destinés à récolter des financements. L'une de leurs collectes a même été bloquée l'année dernière par les autorités françaises pour soupçon de financement du terrorisme. Enfin, lors de cette étrange réunion du 5 octobre, Thomas Porte était accompagné par Ratiba Saï. Celle qui se fait aussi appeler Tiba Saïdi et Sita Bibia se présente comme une militante à LFI de Marseille, proche de Sébastien Delogu et assure régulièrement via ses réseaux sociaux un relais français à la propagande du FPLP et du Hamas, quitte à basculer sans aucun filtre dans l'apologie du terrorisme. Le 7 octobre, Ratiba Saï rendait même un hommage sans équivoque à la résistance palestinienne pendant que des familles israéliennes étaient en train de se faire massacrer, et la militante a été jusqu'à reposter tel quel le communiqué officiel des brigades Al-Qassam, responsables du carnage. Alors que pouvait bien faire un député français à la veille d'un pogrom en compagnie de personnages tous liés aux terroristes du Hamas et du FPLP? Le jour du massacre antisémite, Ratiba Saï a posté en commentaire sous les vidéos des assaillants du Hamas « On va y arriver ». Et la militante a posté ce même commentaire, le même jour, sous la photo que Thomas Porte a publiée avec Abou Amir. Un commentaire extrêmement troublant lorsque l'on sait qu'à la veille de son retour en France, Thomas Porte promettait à Abou Amir, le leveur du fonds du Hamas, de faire entrer la Palestine à l'Assemblée nationale. Et effectivement, depuis le 7 octobre, le député a publié plus de 1000 posts sur le conflit israélo-palestinien. À chaque fois, il reprend mot pour mot le vocabulaire du Hamas et inscrit très précisément sa communication dans la doctrine élaborée par l'organisation islamiste pour étendre son influence. Le député condamne Israël dans la quasi-totalité de ses publications en le traitant d'État colonialiste et génocidaire. Il ne parle jamais des otages israéliens, mais il demande la libération de Marwan Barghouti, un activiste palestinien condamné pour terrorisme. Il n'évoque jamais non plus les massacres du Hamas, les viols collectifs, les recours au bouclier humain, les bombardements quotidiens sur Israël. Il appelle à rompre tout lien diplomatique avec le pays, reposte les stories de militants pro-Hamas, dont celle de la fameuse Ratiba Saï. Il soutient avec insistance la candidature de Rima Hassan aux européennes. Et surtout, il relaie sans aucune modération des fake news antisémites, allant jusqu'à mettre en danger la vie de jeunes Français, comme lorsqu'il a publié le nom d'un juif de 20 ans en l'accusant d'avoir torturé des prisonniers palestiniens en Israël. Précisons que le jeune Lyonnais n'avait strictement rien à voir ni avec Tsahal, ni avec Gaza, et que le député est aujourd'hui poursuivi en justice pour provocation publique à la haine ou à la violence en raison de la religion. Jusqu'où Thomas Porte est-il donc prêt à aller dans la violence politique pour soutenir ses amis du Hamas? Et quels sont ses véritables objectifs? L'élu du 93 prétend être porté par des idées humanistes, et pourtant, on ne l'entend ni pour défendre les Ukrainiens, ni pour dénoncer les massacres en cours au Congo, ni pour s'élever contre la répression des femmes en Iran. Alors le député est-il animé par de purs desseins électoralistes, ou est-il financé par des puissances étrangères, comme la
affirment certains observateurs. Quoi qu'il en soit, et à la lumière de ces nouveaux éléments, des relations qu'entretient le député, de ses rencontres, ses propos et son rôle à l'Assemblée, plusieurs voix s'élèvent pour demander qu'une enquête soit ouverte pour éclaircir la nature des liens entre Thomas Porte et les mouvements terroristes du Hamas et du FPLP.